Salut les petits meeples. Ce soir, il y a de l'affrontement dans l'air et j'avais besoin d'affronter quelqu'un. C'est donc Alex qui est venu. Salut. On est en live sur Twitch et si vous êtes sur YouTube, c'est que vous voyez notre replay. On joue, on s'affronte sur... Ah, tu mets le plan. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Sur Shards of Infinity. Je le prononce toujours aussi bien, c'est normal, c'est d'anglais. Je vais pas trop le prononcer, moi, parce que sinon il y aura Infinity. Voilà. C'est un jeu de deck building sorti chez Yellow, qui se joue de 2 et jusqu'à 4 joueurs. Je ne sais plus, donc je vais regarder. Dès 10 ans, et en général, les parties durent une demi-heure. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Ouais. Ça dépend vraiment si de nos coups. Voilà, c'est ça. Si vous arrivez bien à comboter. Ouais, en fait, oui, comme vous dites dans le chat, oui, j'ai pas vraiment le choix de venir. Je suis une victime. Vous l'avez bien vu sur les 25 derniers lives qu'on a fait. Voilà, donc vous verrez, mais je vais pas me laisser faire ce soir. Enfin, j'espère que je vais réussir à combiner. Sinon, c'est la faute de la pioche, des cartes et jamais de la mienne. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par faire une petite explication. Exactement, on va expliquer les règles. Donc, Shards of Infinity, c'est un jeu de deck building. Est-ce qu'on voit bien tout? Oui, on voit bien tout. Donc, du coup, attends, on va bien voir là. Je te la décale, ouais. Voilà, tout à fait. Alors, dans Shards of Infinity, je vous ai dit que j'arriverais pas à le dire, c'est compliqué. On incarne chacun un héros. Un héros, donc moi, ici, vous verrez... hop. Voilà, le mien, j'incarne, et encore une fois, j'ai pris un super facile à prononcer, Kosinwu, voilà, qui est le héros violet, et toi, tu incarnes Volos. Voilà. Qui est vert, mais en vrai, ça pour voilà. ces parties-là, pour le moment, on ne voit pas trop de... Ouais. Voilà. Pourquoi? Donc, dans Shards of Infinity, le but va être de monter son deck, d'où le côté deck building. Un deck building, c'est quoi? C'est vous allez jouer avec un paquet de cartes et vous allez l'améliorer tout au long de la partie. Donc, pour l'améliorer tout au long de la partie, vous allez aller recruter, comme tu le disais, recruter dans un marché. Ce marché ici, en jouant donc des cristaux, dans Shards, c'est des cristaux, ici. Ouais, elles ont des noms de factions, exact, hein, Jess. Vous allez jouer donc des cristaux. Je vais prendre une carte, vous montrer un peu l'anatomie d'une carte. Donc, ces cartes, elles ont un coût, elles ont un pouvoir qui va s'activer, elles expliquent dans quelle faction elles apparaissent. Voilà, Homo Deus, voilà, vous avez tous les différents noms de factions. Et surtout, elles vont pouvoir comboter ensemble, et c'est ça qui va amener tout le charme du jeu. C'est ça. Donc le but dans Shard, comme je le disais, voilà, c'est de faire le meilleur deck, de réussir à faire que chacune des cartes combotte le mieux possible. On joue avec une main de 5 cartes. À chaque fois, ouais. Voilà. On va piocher 5 Ensuite, cartes. on défaussera tout le reste, on en repioche 5, on joue 5, voilà. Bref, donc plus on va recruter, plus notre deck va être conséquent. On commence avec 10 cartes, si je te dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, avec 10 cartes. On a également 50 points de vie, je vais le remontrer. 50 points de vie, donc le but du jeu, c'est de défoncer le héros adverse, de lui faire perdre, voilà, de lui faire perdre ses 50 points de vie. Ce qu'il faut également savoir dans Shards, alors je ne pourrais pas le dire par rapport à tous les deck building qui existent, mais dans Shards, il y a une petite subtilité, une petite option que j'aime beaucoup, c'est la mécanique de maîtrise. La mécanique de maîtrise qui est ici, cette mécanique qu'on va ajouter va nous permettre d'augmenter des capacités, et au bout d'un moment, quand on cumule assez de maîtrise, on va pouvoir déclencher des nouveaux sorts, et j'aime beaucoup cette mécanique. On le voit d'ailleurs sur, si tu veux bien remonter, on voit sur cette carte-là en fait, celle-là ou celle-là, c'est justement les points de maîtrise, et plus on va avoir de la maîtrise dans notre jeu, plus on va pouvoir être fort. Alors, je réponds juste, je prends 2 secondes, je réponds, bonne pioche. La DA, moi, me plaît, toi, elle te plaît moins. Oui, moi, j'ai clairement pas accroché dessus. Après, ça ne m'empêche pas du tout d'y jouer, mais je me serais pas posée dans un premier temps toute seule dessus. Ouais. Amy, si je te dis pas de bêtises, je crois que le jeu est aux alentours d'une vingtaine d'euros, 20, 22, je crois. Moins 22 euros, je crois. Donc, à savoir. Alors, Démon, l'asymétrie, je voulais attendre la fin de la partie pour en parler, mais en effet, c'est pour le moment le seul petit défaut que je lui trouve, cette asymétrie, parce qu'en effet, les héros ne sont pas asymétriques. Actuellement, tous les héros font pareil. Pourquoi je dis pour le moment? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des extensions arrivent.
et elles vont être éditées chez Yellow. Et ça. dans ces extensions, il y en a une qui va ajouter de l'asymétrie pour chacune des héros. Une asymétrie qui va être en fait, comment expliquer ça, via une mécanique en fait de relique, si je dis pas de bêtises. En fait, tu auras 2 cartes que tu vas ajouter dans ton deck, et ces 2 cartes seront propres à ton héros. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Il faudra qu'on affine un peu cette info, mais je crois que c'est comme ça sur cette extension. C'est l'asymétrie, elle va venir avec l'extension. Donc voilà, ça va être vraiment cool, quoi. Et du coup, en fait, on utilise des cartes, donc qu'on va d'abord avoir besoin de faire venir dans notre main. Il y a plusieurs informations. Il y a donc celle des cristaux, ouais, bien sûr. qu'on va avoir besoin pour pouvoir recruter les cartes, qu'on a dans un premier temps dans notre main de base, pour pouvoir justement en avoir assez, pour pouvoir aller recruter. Attends, je remonte un peu plus, parce que c'était un peu basse. Pardon, excusez-moi. Vas-y, monte. On a une main de base qui est identique. Les deux joueurs ont la même main. On commence avec 7 cristaux dans la main. Un réacteur d'éclat, qui pareil, au fur et à mesure de la maîtrise, sera de mieux en mieux. Un blaster, qui là par contre va être un point de puissance. Oui, donc c'est ce qu'on met, exactement, c'est le dégât qu'on va mettre au joueur adverse. Cristal, et il y a un deuxième, éclat de l'infini, pareil, avec... En fait, pourquoi on montre là, regarde. Hop, vas-y. Tu veux que je montre? Ouais. Bon, oui. Donc toujours avec de la puissance et voyez, en plus les indications de maîtrise. De te couper. Oui. L'intérêt de la maîtrise dont je parlais il y a quelques secondes, ça va être là, regardez ça. Pour 10 de maîtrise, au lieu de mettre 2, on va mettre 3. Pour 20 de maîtrise, 5. Et pour 30, infini. Donc en gros, si on arrive à atteindre 30 de maîtrise, on tue le héros adverse en one shot, quoi. C'est ça. D'où l'intérêt de cette mécanique de maîtrise et de cette course à la maîtrise. Ça peut être super intéressant. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le chat, si Olivier vous répond pas tout de suite, c'est parce qu'en fait il est sur les deux chats, il est en même temps il y a une partie sur Codename sur la chaîne de Yellow, donc c'est pour ça je préfère vous l'indiquer, donc c'est pour ça il faut qu'il fasse le ping pong, donc c'est pas trop facile pour lui, voilà. Mais oui, en tout cas, oui, une asymétrie arrive, comme je le disais, sur les héros, il va y avoir, je crois que c'est des reliques, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est deux cartes, on va en choisir une des deux qu'on va ajouter dans son deck. Et donc on aura une carte en plus qui se jouera par l'intermédiaire de la maîtrise. J'essaierai d'avoir plus d'infos, mais je crois que c'est ça. On aura plus d'infos. Voilà. Peut-être une fois que la partie sera faite. Oui. Mais je crois... Non, je n'ai pas fini de dire. Si on est toujours là, je n'ai pas fini de dire. Donc on avait bien la puissance, on a parlé de la maîtrise, mais on a aussi et surtout nos points de santé. Et il y a des cartes qui sont des cartes champions qui ont toutes seules qui ont toutes seules des points de les santé. champions ont des vies, donc, tout à fait. Donc voilà, nous n'avons plus qu'à démarrer la partie. Ouais, ben moi je suis chaud, si tu es prête. J'étais en train de redémarrer un petit peu la pioche. Que les cartes... Pour l'épreuve, oui, les cartes rentrent protégées dans la boîte. Par exemple, je t'avoue que nous on a enlevé le carton, le séparateur. Après il y en a qui ont réussi à le faire, mais nous sur les sleeves qu'on a choisi, on a enlevé le champion. C'est ça. Et salut Morgane. Les champions en fait restent sur le terrain, exactement. Ça me fait un peu penser à la mécanique de Magic, quand tu mets une créature et tu tapes le champion avec ses points de vie, qui ici... avant de taper le héros. Donc ça fait une sorte de tank qui va prendre les dégâts et les champions peuvent s'activer. Et donc tu actives les champions à chaque tour. Et ça c'est plutôt méga cool aussi. Exact. Et quand tu commences à cumuler beaucoup de champions et à tous les activer, et ben ça commence à faire très mal. Voilà. Oui, tu n'es pas obligé, hein, tu peux taper direct le héros. Ouais, tout à fait. Généralement, nous on va taper le champion parce que sinon elle après dépend. Voilà, c'est clairement une strat. On essaie de, dans les parties qu'on a faites du moins, on essaie de le moins possible de le laisser s'étendre en tant que champion parce que sinon tu l'as fait une fois et j'ai appris de ma leçon. Ouais. Bon, du coup, tu es prête? On lance la partie. Exactement, on lance la partie. Bon, allez, go. On est donc prêt pour la partie, pour cet affrontement. Et pour lancer la partie, il faut déterminer aléatoirement qui est le premier joueur. Vas-y, je te laisse le choix. Donc toi, tu as déjà un avantage sur moi, c'est que tu as un de maîtrise. Voilà. J'ai un de maîtrise également. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir. Donc j'ai pu augmenter ma roue, c'est le petit bonus du deuxième joueur. Voilà, donc... on avait joué à 3 joueurs, le deuxième aurait mis 2. C'est ça. On avait joué à 4, le deuxième aurait mis déjà 3 points de maîtrise. C'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Donc là, on commence par piocher chacun 5 cartes. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Non, je ne vous lirai pas ce soir. Ah. 1, 2, 3, 4. Non, ils veulent juste me déconcentrer.
Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Ne lis plus rien et gagne. Je vais essayer de vous faire honneur. En plus, oui, je vais essayer de déjouer ces stats. J'avais pas vu la fin des prédicts. 62 à 38. Oh. Mais vous êtes quand même plus à croire en moi. Ah oui, ils ont plus voté. Avec moins de thunes, parce que vous avez plus de sous. Ils ont plus de sous. Mais voilà, on va essayer. Par contre, que le jingle vous plaise. On n'a pas encore expliqué, mais il y a différents personnages qui viennent en jeu. Il va y avoir du coup des champions, il va y avoir des alliés, mais aussi... Les mercenaires. Les mercenaires, bien exactement. Vu, Je te laisse dire quelle est la particularité du mercenaire. Les mercenaires, en fait, leur petite particularité, c'est quand on va les recruter, on aura le choix. Soit de les jouer instantanément et ensuite ils seront défaussés, ils retournent dans la pioche, soit les prendre dans notre deck et on les remet pour essayer d'espérer les sortir, enfin non, pour les sortir à un moment donné dans notre deck. La petite subtilité donc de ce mercenaire, c'est qu'à un moment donné, si on a besoin de piocher instantanément 2 cartes, et ben ça peut être intéressant. Par exemple, donc celui-là c'est 2 cartes. Donc ça peut être intéressant de le jouer instant. Donc voilà, c'est ça la petite subtilité des mercenaires. Des fois c'est augmenter de la maîtrise, des fois c'est piocher, des fois c'est mettre des dégâts. Voilà, c'est un mercenaire, il part, il fait son contrat et il repart après si on le joue tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'on a 5 cartes en main et qu'on de toute façon défausse les cartes qu'on n'aura pas jouées. Exact. Voilà. Exact. Donc dans un premier temps, je te laisse si tu veux bien faire un zoom peut-être, ou j'en sais rien. Je vais jouer une première carte. Vas-y. Et je vais jouer l'éclat de l'infini, qui me permet de mettre 2 de puissance à Alex. Est-ce que tu as quelque chose pour les parer? Actuellement, je n'ai rien pour parer cette... Vous verrez également, là, il n'y en a pas encore sur le marché. Il y a également des cartes qui ont un bouclier, qui vont nous permettre de, simplement en la montrant, de pouvoir parer. Et ça va être plutôt cool aussi. Donc là, tu viens de me mettre déjà 2 points direct dans les dents. Hop, je passe à 48. Ensuite, j'ai 4 cristaux. Je les mets là en tant que... Ouais. Qui vont me permettre d'aller recruter soit la carte 1 et j'en remets un autre. Oui. Soit je vais prendre une des 2 cartes, j'en remets une autre tout de suite. Soit je prends celle-là et j'en remettrai une autre. Soit je prends une tout de suite qui me coûte 4. Et je vous avoue que c'est ce que je vais faire. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que pour 1, tu peux activer le pouvoir de ton héros qui s'appelle la concentration. Exactement. Tu peux le faire qu'une fois par tour parce qu'en fait ton héros s'active, bon, on l'inclinera pas pour la partie. Et donc tu vas pouvoir monter ta concentration à chaque fois pour un cristal, le monter de 1. Voilà. Que recrutes-tu? Je sais pas parce qu'en fait c'est intéressant d'avoir ça dans la main. Ok. Donc je recrute, donc je vais mettre dans ma défausse tout de suite. Défausse, ouais. Je fais rentrer Zarara, c'est bien, c'est cool. Zarara, l'écorcheur d'âme, qui est assez cheatée, quand même. Elle commence très bien, cette carte. Et d'ailleurs, j'ai quoi? Je fais rentrer de nouveau le drone. Ça commence bien. Et... Oh, mais c'est pas vrai, ça va piquer, ça. Hein. Oui, les dégâts à l'adversaire sont infligés en fin de tour. C'est vrai que là, on l'a fait comme ça parce que c'est le début de game, mais c'est bien ça. Hein, donc. En fait, tu fais toutes tes actions, ensuite dégâts champion, si tu les mets au champion, ensuite tu distribues les dégâts à l'adversaire et tu peux les distribuer à tous les joueurs. Exactement. Si on joue une partie à... Voilà, tu peux dire je te mets 2 à toi et 1 à toi. Donc là, on a une partie à 2. C'est vrai que là, on l'a fait parce que... C'est mécaniquement, on le fait rapidement, mais en effet, c'est bien de le préciser. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de champion. Et parce qu'on sait qu'il n'y a rien. Je savais que j'avais pas d'autres cartes. Mais tout à fait. Exactement. C'est à moi? Non, parce que j'explique que je fais... donc, je n'ai utilisé que 2 de mes cristaux. Oui. Et je peux en utiliser qu'une seule. Enfin, je peux faire qu'une seule fois mon pouvoir de concentration. Donc, c'est-à-dire payer un cristal pour activer mon champion. Ok. Enfin, mon héros. Et avoir un point. Toutes tes cartes sont mes cartes défaussées. Vont dans la défausse. Voilà, et tu en repioches 5 à la fin de ton tour. Parce que c'est une phase d'entretien où tu te refais ta main. Parce que on verra que par la suite, comme je disais, si on arrive à choper des cartes qui permettent de réagir aux attaques et tout, on va pouvoir les jouer. Donc, c'est à mon tour. Tout simplement, moi, je vais vous montrer. Donc, toi, si tu as 5 cristaux dans la main, je suis déjà pas dans la... 2, 3, 4, 5. Ok, voilà. Ok, on perd pas de temps. On va chercher Zarara, l'écorcheur d'âme. L'écorcheur d'âme, je vous montre tout de suite ce qu'il fait. Je cherche même pas à comprendre. Non, mais t'as vraiment mélangé. C'est que du violet. Mais c'est très bien. Alors, donc ça sera gagner 4 de pouvoir d'attaque, donc lui mettre 4, et 1 de concentration. Et j'enlève un où tu prends... Non, j'enlève.
Non, ah non, et tu gagnes, et tu gagnes. Et après, si j'arrive à monter à 10 ici de maîtrise, je pourrais bannir jusqu'à 2 cartes de ma main et ou de ma défausse, ce qui va me permettre, en bannissant les cartes, elles partent vraiment complètement du jeu, elles ne sont pas remises dans la pioche, elles partent, elles dégagent, et ça nous permet de recentrer notre deck pour qu'il sorte encore plus fort et plus rapidement. Parce que quand on commence à recruter, qu'on se retrouve avec un deck, un deck comme ça de cartes, c'est pas le but. C'est pas non plus l'intérêt. Le but, c'est d'avoir un deck petit qui sort bien. Alors, du coup, je continue, Hop, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose. C'est à toi. Alors, j'aurai 3 cristaux donc, que je vais utiliser. J'ai 2 cristaux supplémentaires ici. Ok. Et 1 point de dégâts à te mettre. Ah, tu me remets un dégât. Donc, je te laisse déjà faire ta phase de recrutement. On va commencer à le faire donc, dans l'ordre. Donc, j'ai 5, et cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Gagner Salut, Reizo, Gaiden. Gagner 2 supplémentaires pour chaque carte spectra dans votre défausse. Ok. Ou alors... En fait, là, j'ai... Je vais essayer d'arrêter de vous lire, parce que là, je suis déjà en train de vous lire. Je regarde pas trop ce qu'il y a dans le chat. Je vais un peu regarder ce qui se passe dans le marché. Et j'ai pas repioché d'ailleurs. 1, 2, bah c'est 5, je suis bête. Hop là, qu'est-ce que j'ai là qui arrive? Allez, je vais prendre celui-là. Hop. Et du coup, tu as pris ton point? Non, je vais le prendre tout de suite. Tu peux le prendre. Ouais, je le prends tout de suite. Je remets une carte ici. Je reprends. Super. Hop. À chaque fois, vous verrez que à partir de maintenant, là, tout de suite, je sais que chaque carte que je vais piocher, ça va être très bien pour Alex. Depuis tout à l'heure, là, celle qui arrive... Vas-y, je te laisse remélanger. Donc, tu dois repiocher, donc tu n'as plus de pioche, tu remélanges et c'est reparti. Donc, de mon côté, donc ma défaut, je vais la mettre un peu plus haute pour qu'on puisse bien voir ce que je vais jouer. Donc, hop, je vais jouer ça. Hop, 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 je vous montre tout. Alors, je joue... Je vais le faire dans l'ordre. J'ai 4 cristaux grâce au réacteur d'éclat. J'en ai 2, 3, 4. Et ensuite, je vais pouvoir lui mettre 3 de dégâts. Donc là, j'ai 4. Je vais aller voir au marché ce qu'il y a. Au marché, qu'est-ce qu'il y a au marché? Il n'y a rien pour toi. Ok. Ok. Je vais chercher le brise-éther qui me permettra de gagner 4 points. Donc voilà. Ben, bon courage, Doink. Ça va être compliqué. Bon, travaille bien. Et merci. Enfin, non, ça va être le meilleur gagne. Non, je rigole, j'espère. Bon courage en tout cas pour le travail. Alors, 1, 2, 3 défausse. Et je remélange. Je mélange et je pioche 5 cartes. Et c'est à toi. Du coup, moi, je vais jouer 4 éclats. Alors, je te mets... Vas-y, décale un petit peu si tu veux. Pardon, ah oui, t'as mis mon zoom à moi alors. Ouais. Du coup, je joue 4 éclats. Parce que j'en ai 2 ici, plus 2 ici. 4 éclats qui vont me permettre... oui, je veux aller la prendre avant que tu ne la prennes. J'hésite. Mais tu vas mettre beaucoup trop de dégâts pour que je ne le prenne pas. Resub, c'est super gentil. Ah, tu as pris au marché? Attends, oui, c'est ça. Ce que tu as pris, donc j'ai pris, j'étais en train de dire, je prends le gardien de la forêt. Oui. Parce que tu vas me mettre beaucoup trop de dégâts pour que je ne prenne rien qui me soigne. D'accord. Là, tu es en train de taper des cartes qui vont me faire très mal. Donc pour le moment, je tente ça. Ouais. Ah, mais oui, mais voilà ce qui vient d'arriver. Pile comme c'était à Alex de jouer. Ok. Une carte avec... Avec 8 de défense. Un bouclier qu'on va pouvoir sortir. Elle est juste oufissime. Elle est très bien. J'espère que tu n'as pas de mana en main. Ben ouais, c'est ça le problème. Donc j'ai utilisé mes 4 cristaux. Oui. Par contre, attention, j'annonce. Vas-y, je te laisse... Hop, vas-y. Je mets 3. Ok, on va passer sur ton zoom. Vas-y, c'est ça. Plus 2. Je te mets 5. Tu me mets 5? Oui. Bah non, pour l'instant, je n'ai rien. Je te mets que 5 parce que je n'ai pas de spectra, donc de carte violette. Je n'ai pas de spectra dans ma main. Sinon, je t'aurais mis plus 2 encore. D'accord, ouais, t'aurais eu l'écho si t'avais sorti une autre spectra. D'où l'intérêt de comboter, hein. Comme tu le dis, si t'avais une autre alliée spectra de cette faction, boum, t'aurais tapé plus forte. Bon, donc, voilà pour mon jeu. Vous allez voir que je vais essayer justement un petit peu de me défendre. Non mais vous avez vu les cartes qu'il a pris, donc, faut pas dire cette violence. Je commence par jouer mes 3 cristaux. J'ai 3 cristaux. Donc, je vais vous montrer ce que je vais aller chercher. Au marché, je vais regarder un peu. Je vais aller chercher lui. Parce qu'il a quand même un petit bouclier. J'ai pas assez pour aller chercher mieux. Donc j'ai été chercher
J'ai été chercher le légendaire Corvus. Et qui dit « Même les défenses les plus éloignées d'une citadelle jettent une ombre menaçante ». C'est un champion. Oui, c'est un champion. Ouais, c'est un allié champion. Non, c'est pas un champion, pardon. Rien à voir. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est un allié, mais surtout, il a deux de boucliers. De défense, ce n'est pas un champion. Ce n'est pas un champion. Donc là, je le prends, je le mets dans ma défausse. Enfin, il viendra dans ma défausse tout à l'heure. Et également, je n'ai pas fini ma partie. Hop, je vais vous montrer ce que je vais lui mettre tout de suite là. Donc, je vais lui mettre 4 et 4. Je vais lui mettre 8 points de dégâts et je vais augmenter ma maîtrise de 1. D'ailleurs, elle était à 1 à la base, puisque j'ai commencé, donc elle est à 2. Je l'avais remise à 0, je sais pas pourquoi. Donc voilà. T'avais pas repris 1 tout à l'heure? Non, c'est moi. Non, c'est la maîtrise. Donc je prends 8 dans les dents. Et également, le légionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire revenir? Oui, exact. Il fait revenir également des champions de votre défausse dans votre main. Donc là, je défausse tout. Donc là, d'un coup, je viens de t'infliger 8 de dégâts et je repioche. 2, 3, 4 et 5. C'est à toi. Que vas-tu Et là, faire? je dis, t'as juste eu de la chance. Pourquoi? Parce que... Vas-y, monte tes cartes. Tiens, j'ai décalé un peu. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7. Tu peux aller mettre sur le marché, s'il te plaît. Oui. C'est toi qui as de la chance. Je vais donc prendre vite fait le moine. Celle-là, elle est oufissime. Hein. Oh là là. Et faire en sorte... Tu vas avec ça. Et faire en sorte d'avoir quand même des bonnes cartes dans la main. Donc, je viens de jouer 5. Cool, ouais. Je viens de jouer 5. Je vous avoue que... Les decks s'annoncent plutôt cool, là. Plutôt oufissime, ouais. Mais t'inquiète, Jess. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais avancer de 1 sur la maîtrise. J'active du coup mon pouvoir de concentration. Oui. Et j'ai perdu un cristal, finalement. T'as perdu. Ok. Donc, je repioche 3 et relance mes cartes. Alors, c'est à moi. Non, je t'avoue, Santorine, je vais pas aller chercher celle-là pour le coup. Je t'avoue que je vais pas aller chercher celle-là. Je vais te montrer ce que je vais chercher parce que j'ai quand même pas mal là. Ici, j'ai 5. Pourquoi j'ai pas pris la violette à 2? Ah, tu parles d'un cas là, oui, d'accord. Parce que simplement, j'avais peur de lui faire venir une bonne carte. Et je me dis que au pire, ouais. Donc j'ai 5. C'est ça. Et donc au pire, c'est lui qui fera venir de nouvelles cartes. J'avoue qu'ici, je vais aller chercher tout de suite celle-là parce que elle va avoir 5 de défense. Donc la partie, elle va être interminable, mais c'est pas grave. Mais je vais surtout avoir 2 en même temps. Et ça, c'est plutôt cool pour aller pouvoir chercher de plus en plus de cartes assez fortes. Donc j'ai encore 1. Et je vais utiliser pour monter ma maîtrise de 1. Donc voilà, hop, je mets tout en défausse. Et par contre, je n'ai pas fini. Il y a quand même ça qui arrive. Tu prends, s'il te plaît, 2 de dégâts. D'accord. Voilà. Et je repioche 5. 1, 2. Bah, il faut que je remélange. Ouais, le 5 de défense, il est pas mal. Mais d'autant que si je regarde, je crois que j'ai 5 de défense et j'ai un 2, Jess. Donc 5 plus 2, si j'ai les 2 dans ma main, c'est pas mal. Ça peut être pas mal aussi en termes de sortie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est tout bon pour moi. J'ai mes 5 cartes. Vas-y. C'est bon? Ouais. J'ai de nouveau 4. Ok, si tu mets mon plan, je le mets là. J'ai de nouveau 4 cristaux que je vais utiliser pour... Ah, t'as un allié. Ok. Ouais. Mais le problème, c'est que je monte cette carte. Pas pioché de je monte la carte là en gros plan. Est-ce que j'ai un champion Cette carte qu'elle vient de jouer, elle lui permet d'avoir 2 cristaux en plus. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'une fois qu'elle jouera un champion, elle pourra en avoir 4 grâce à cette carte d'allié au Modus. Il est plutôt cool. Mais c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Tiens. Je vais aller piocher ce champion. Attends, vas-y. Ouais, le marché. Je prends donc le champion des drones d'ailleurs. Ouais, je te laisse lire le petit texte de Fluff, il est cool. Le texte d'ambiance en bas. Aussi terrifiant et résistant que la ruche qui leur a donné naissance. Voilà pour le texte. C'est tout? Oui. Ah ouais, en effet. Tout simplement. Pour le moment, je le mets dans ma défausse. Et vous verrez bien. Ok. J'ai pas de dégâts à m'infliger. J'ai utilisé 3. Oui. Non, attends 2 secondes. J'ai peut-être quelque chose d'autre dans le marché qui t'intéresserait. Non, j'ai utilisé 3. Donc je monte de 1 ma maîtrise. Ok. Bon, mais non. Je te laisse piocher. Mais non, il te reste des cartes, pardon. Il me reste une carte excuse-moi. Qui te met 1. D'accord. J'ai pas fait dans le bon sens, mais tant pis. Mais ouais, non, tu dois d'abord jouer ta carte avant de m'infliger des dégâts. Voilà, ok. Celle-là me permet de piocher une carte. Bien, je montre. Oh, j'aurais pu prendre le 2. Les maquis sont vraiment assez ouf. Moi, je trouve que c'est une faction qui est assez dingue. C'est vraiment pas mal. Donc ici, bonsoir, Vio.
Salut Vio, elle peut me mettre 2 et piocher une carte. Carte qu'elle va pouvoir rejouer tout de suite. Mais elle aurait dû la jouer plus tôt. J'aurais dû la jouer avant parce que je viens de perdre ma carte en fait. Donc gagner 6 si vous avez joué ou révéler une autre carte alliée Maki ce tour-ci. Donc au moins elle peut pass heal, c'est plutôt cool. C'est un minimum, ça aurait pu me faire très mal. Donc, par contre, t'as pris 3 ? Non, je les ai pas pris. Je prends. Hop. Je vais essayer de tricher sur les points. 3, 4, 5. T'en as combien là? Okay. Il faut les comboter avec les sashimi. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, c'est bon aussi, ouais. Alors, je vais montrer ce que je joue. De mon côté, je vais montrer, voilà, mes points de vue, on les voit, j'ai pas besoin de montrer le nom. Alors, de mon côté, j'ai 1, 2, 3. Et ici, j'aurai les dégâts. Voilà, que je vais montrer tout à l'heure. Je vais montrer le marché. Donc, j'ai 3. 3, qu'est-ce que je peux aller chercher? 3, 3, 3. Je t'avoue que je vais aller chercher pour taper fort. Quoique. Non, si je vais aller chercher pour taper assez fort. Je vais chercher l'apôtre des ombres. Vous n'avez pas besoin d'invoquer les ténèbres. Il vous faut simplement les trouver. Et je la prends pour la mettre dans mon défausse. Alors, je t'annonce que je vais te mettre 5 et que je vais prendre 1 de maîtrise. As-tu de quoi te défendre? Non. Voilà, 5. Hop, tout ça part à la défausse. Ah, Cédric qui nous dit voilà, je dois acheter ce jeu. Bah, content si ça te plaît, mais en tout cas, ouais, nous, c'est un vrai coup de cœur. Il est vraiment cool et simple à prendre en main. Oui. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5. Non, franchement, il est tellement cool. Tellement cool. Vas-y, je te laisse jouer. Alors. Je vais les montrer tout ça, ouais, comme ça sera fait. Vas-y, alors, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai compté 7. T'as 6? Oui, j'ai 6. Pas mal, c'est quand même pas mal. Mais j'ai cru que j'avais 7. Donc, avec 6, je vais aller... Je sais très bien ce que tu vas aller chercher. Je vois déjà ton combo. Pardon, je vais vous montrer le marché. Si vous seriez allé chercher quelle carte en ayant vu un peu ce qu'elle a dans son deck. Vous avez vu un peu ce qu'elle a pris, les maquis. Vous seriez allé chercher quelle carte du marché? Bah, j'hésite à prendre le druide de la Genèse. J'hésite beaucoup. Parce que le problème, c'est que ça me fait copier. C'est exactement celle-là que je pensais que tu allais chercher. Et c'est exactement ce que Damon dit aussi. Pour moi, je pensais aussi que tu allais chercher celle-là. Mais j'hésite avec le fait de bannir des cartes. Parce que je veux commencer à épurer aussi. Déjà, oui. Je veux déjà commencer à épurer mon deck pour pouvoir en prendre qui tape fort. Mais je confirme. Je vais prendre celle-ci. Donc il me reste 3. 2. Non, pas t'avais du tout. 6 ou 7, j'ai oublié. J'avais 6. Ah, excuse-moi, je croyais que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les scores de vie. Alors, on en est à 39 à 35. Et tu prends 3. Est-ce que tu as quelque chose pour les parer? 3, oui, bien entendu. Et c'est là toute la... Franchement, ce que j'adore dans ce jeu. Il suffit de la montrer. Donc non, je vais pouvoir montrer, pardon. J'ai 5, un bouclier de 5. Je ne la défausse pas. Je dis non, regardez, coucou, je l'ai. Et donc là, je ne prends aucun dégât. Donc je remontre cette carte en montrant, voilà, j'ai 5. Et je vais pouvoir la rejouer tout de suite, là, maintenant. Et c'est ça qui est plutôt cool. Donc j'ai... bien, ça, toi. C'est à moi. Alors, de mon côté, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, j'ai 1, 2, 3. Quoique. Attends, je réfléchis. Ouais, non, ça ne change rien, pardon. Oh non, c'est bon, on va aller à la fête, tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 5, 6, et puis tu auras des dégâts tout à l'heure. 5, 6. Salut, Sébi. Alors. Ah, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Jess, encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, attends, j'ai 6. On va aller sur le marché. Je vais aller... Marché, j'ai 6. Je t'avoue que... Tu sais pas, hein? J'hésite beaucoup, en fait. Soit je vais aller chercher des cristaux et tenter le... Je vais vous dire, clairement, comme ça. J'hésite entre prendre les deux là. Parce qu'en fait, ça va me permettre d'avoir un champion qui va pouvoir un peu prendre des dégâts quand tu vas taper, éventuellement. Et d'un autre côté, ici, d'accélérer ma pioche. Parce que je peux piocher 2 cartes quand je joue. A l'inverse, je pensais aussi à celui-là, qui peut me permettre d'avoir 3 cristaux au moment où je le joue. Et ce qui va pouvoir me permettre d'aller chercher des cartes plus fortes.
J'hésite. Alors. Je vais aller choper ça. Quoique, je vais le faire en 2 temps, pardon. Je vais faire ça d'abord. Celui-là en premier? Ouais, s'il te plaît. Ok, donc tu voudras d'abord aller piocher. Et je vais aller chercher celle-là, avant qu'elle la prenne. J'ai bien fait. Et tu peux pas. Et là, il me reste 2. Il te reste 2. 2, j'utilise pour monter de 1. Ça y est, je viens de passer le premier palier. Je viens de passer à 5. Je vais vous montrer à 5 ici. 5 points. Et d'ailleurs, c'est maintenant qu'on va infliger les dégâts. Quoi qui... Non, mais ça change rien. Non, t'inquiète pas, non. Elle a eu peur. Non, vous voyez, donc j'ai atteint un premier palier. Vous verrez qu'il y a certaines cartes qui s'activent une fois qu'on a 5. Là, celle-là s'activera à partir de 10. Mais vous verrez, il y a d'autres cartes qui s'activent à partir de 5. Je crois que c'est l'éclat. Regarde, celui-là. Je prends combien de dégâts? Celui-là s'active à partir de 5. Voilà. Je prends combien? Ici, tu prends seulement 2. Voilà. Et tout ça va dans la défausse. Ah, en fait, non, je prends pas 2. Bah, pourquoi? T'as un bouclier? Parce que j'ai elle. Donc je montre, ah bah ça y est, mais au moins elle est sortie. Elle est sortie. Je préfère qu'elle la sorte maintenant, parce que quand je vais avoir mes cartes qui tapent fort... Bah oui, malheureusement. Elle l'aura pu. Là, sortir un bouclier 8 quand t'as besoin de contrer 2, ça sert mon intérêt. Je vais commencer 2, 3, 4, par la jouer. Et donc piocher une carte. Ok. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cristaux. J'ai 4 cristaux. 5. Alors. Ok. Pardon, je mets le marché. Elle a 4 cristaux. Ok. Donc, et je vais prendre celle-là pour 1. Ok. Et là, je remets ça. Non, j'ai utilisé mes 4 cristaux. Par contre, il me reste une carte dans la main. Oui. Est-ce que tu prends 2 ou est-ce que tu as quelque chose? Je peux parer. Okay. Je peux jouer cette carte. Donc, j'annule ces 2. Voilà. Donc là, ça y est, voilà. Plutôt cool, ce petit tour. Ouais, je suis remonté. Je veux gagner au moins une partie, que vous ayez vos points. Après, si je perds les autres, c'est pas grave. On verra. Alors, je vais jouer un cristal. Un deuxième. Et puis j'ai que 2. J'ai ramassé un champion, moi, tout à l'heure. 2. Ah, j'ai cru. 2. Ça vaut pas le coup que j'aille chercher quelque chose, là, pour le coup. Non, je vais préférer monter ma maîtrise. Oui, on peut montrer en plusieurs. Ouais, Tibisounours, on peut montrer plusieurs défenses. Et là, tu pars tout, donc c'est bien. Bon, je vais rien utiliser. Enfin, je vais laisser le marché comme ça. Et je vais monter de 1. Déjà, première chose. Ensuite, je vais jouer là. Et là, ça va taper un peu. Donc, je vais taper 2. Je vais taper 4. 6. Je vais taper 2. 8. Je tape 2, 8. Donc, je suis content que ta carte 8 venait d'être sortie. Ça fait plaisir. Mais ne rage pas. J'ai pas... Tu vas pouvoir te heal dans quelques instants. Ouais, bien sûr. Donc... non, je laisse ma défausse ici, c'est mieux. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 5. 6, 7. Alors, j'ai 7. Je vais montrer tes cartes, excuse-moi, vas-y. J'ai 7 et je vais chercher... T'as pas une inspiration? T'as même plus, non? Ah non, t'as pas de champion, excuse-moi. Merci. Ouais. J'ai 7. Attends, vas-y. Je vais chercher celle-là. Ouh, tu la joues instant ou tu la joues... Non. Ok. Non, je compte pas m'arrêter à juste 5 points de maîtrise. Ok. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit. Et là, on verra si j'arrive à tenter ça. Les points de maîtrise, je peux aussi remporter la partie si j'ai... 30 points de maîtrise. 30 points de maîtrise, ouais. Donc peut-être que... Mais bon, avec 27, ça risque d'être un petit peu dur, mais... Ouais. Et tu prends un dégât. Un dégât, je vérifie. Je prends un dégât. Ok. Je te laisse piocher. Ok. On en est où des scores? Alors, des scores, on en est à 38 à 27. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais plus si on l'avait dit, mais merci de relever du coup. Ok, alors, de mon côté, je vais jouer... Hop, je vous montre ça. Je vais jouer un cristal. Là, j'ai 3, ça y est. Donc là, j'en ai 4, je vais vous montrer. Donc j'ai bien atteint les 5 de maîtrise. Donc ça y est, enfin, j'en ai 3 à la place. Voilà. Donc ça y est, j'ai 4. 4 qui vont me servir dans le marché.
qu'est-ce que j'ai dans le marché à 4? Oh bah, on va aller chercher celle-là. Hein. Tu sais que tout ce que tu es en train de prendre, c'est grâce à moi quand même. 2, il me reste 2. Je vais continuer à monter. Le champion est cool, hein, mais bon. J'utilise le... Voilà, je perds un point, mais je vais pas aller chercher ça, ça ne m'intéresse pas. Tu l'as déjà monté? C'est la première action que tu as faite? Non, 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 regarde. Et c'est quoi Ah ok, d'accord. Non, 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 non. Et tes deux cartes en main, c'est quoi? Donc là, j'ai pris et puis il me restait 2. Et maintenant, il me reste, donc, ici, je vais montrer. Hop, alors, je vais pouvoir te mettre 4, 5. Je prends un ici de nouveau. Et surtout, je peux me heal de 3 avec cette carte. Hop là. Voilà. Heal de 3, c'est plutôt cool. Voilà, je me heal de 2, 3. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Tu as pris les dégâts, j'ai pas vu. Mais je viens de les prendre. Oui, mais je te suis demande. Pas à 22 pour rien. Je demande. Donc, je défausse et je repioche. Dans l'autre sens, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors. Est-ce que tu veux bien mettre le plan de mon côté? Oui, pardon. Tiens. Je vais jouer cette carte-là, qui me permet de gagner 2 de puissance et de piocher une carte. Ok. Je pioche une carte. Ok, très bien. Je vais jouer cette carte-là. Vas-y. Qui va se combiner avec l'union. Non, pas du tout. L'union, je devais la faire avant. Donc non, et puis de toute façon, c'est plusieurs. Quoi? Ah non, ouais. Non, c'est bon. Ouais. Bah si, c'est bon. Oui, mais alors attends. Ce tour-ci, ça marche. Oui, ça marche. J'explique pourquoi ça marche. Oui, ça marche. Parce que donc le sens des lectures, c'est bien gagner 2, piocher une carte. C'est ça. Je pioche une carte. Et maintenant, c'est gagner 6 si vous avez joué ou révélé une main. Et donc, je révèle. Salut, une carte Maki. Voilà, elle révèle cette carte Maki qui lui dit... Je peux... reprends-les tout de suite, voilà. Elle reprend 6 de vie, ouais. Donc ça, parce que tu l'as révélé. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas de souci de lecture, en effet. C'est surtout que... Alors, attends, pardon. C'est surtout que je voulais jouer quand même cette carte, de toute façon, pour copier l'effet d'une carte champion, enfin non champion, que j'ai joué. Donc, je vais pouvoir de nouveau gagner 2. Oui. Piocher une carte. C'est ça. Je refais ma pioche. Et cette fois-ci, comme j'ai joué une carte Maki, je peux de nouveau me mettre 6. Oui. Parce que j'ai joué la carte. De toute façon, là, tu combotes bien. Le sens de lecture des cartes est vraiment très... faut vraiment faire attention à ça. Parce que sinon... C'est qui gagne C'est Alex. 41-28, Olivier, pour l'instant. Alors, du coup, ça c'est fait. Donc là, on sait, et je me remets 6. Ouais, très beau combo, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 41 à 34. J'ai un champion qui va rester là. Ouais, tu le mettras un peu plus haut. Ouais, activer. Tu l'actives? Non, on le voit. Ouais. Okay. Parce que en activant un, je gagne un cristal. Et ce champion permettra de mettre directement les champions Homédeus quand je les recrute. Ouais, ok. C'est plutôt cool. 1, 2, 3, 4. Plus le cristal. Non, je l'ai compté. Ah, ok. Je ne peux pas aller prendre le champion Homédeus que je voyais. Par contre, j'ai 4. Gagner 1 et bannir. Ou alors Jess, elle se moque de toi. Je me suis heal. Oui, bah j'essaye avec les coups qu'il me met, il faut bien. Salut, Monikino Ninja. Je poserai une... Vas-y. Oui, 2 secondes. Gagner 3. J'ai pas encore pris tes dégâts, hein. Je les prends en fin de tour. Hein. Je sais, là il y a que 4 pour le moment. Ouais. Je vais prendre celle-là. Elle est très très bien remontée là. Je prends celle-là. Donc t'as 4. Belle remontée. Plus 3. Ok. Et t'as de la chance. Ah, attends, ça y est. Il est dans ma défausse. Pour chaque, ouais, en effet. Donc, vas-y. Donc 4, plus 3, 7, plus 2, 9. Ça fait mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, elle vient de me faire très mal. Ah oui, on n'a peut-être pas vu, pardon. Elle vient de jouer cette... Elle est où la carte? Mais là, je vais montrer le combo, oui, excusez-nous. Je vais vous montrer le combo qu'elle vient de jouer. Elle vient de faire très mal. C'est où? Remets.
C'est celle-là. Elle vient de jouer cette carte. Ouais, elle a joué cette carte. Mais en recrutant l'allié Spectra qui a été dans sa défausse, il était dedans, qu'elle a repris son +2. Donc là, elle vient de me taper très fort et ça fait mal. Bien joué, très 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 beaucoup. Alors, à moi. Oh, attends, j'ai pioché. Non, c'est ce que je disais, Relka, en tout début. Là, ils ont rien de spécifique. Par contre, les extensions vont amener de la symétrie. Hop là, prenons les cartes dans le bon sens. Alors, avant toute chose, je joue 1, 2, 3. Je vais jouer cette carte qui va me permettre d'en piocher 2. D'accord, donc tu aurais pu faire ça en premier. 4, 5, 6. Je vais aller jouer celle-là. T'as vu que c'était bien les cartes là? Ouais, il me reste 2. Je vais monter. Hop, c'est bon. C'est tout bon. Et par contre, excuse-moi, tu as 2. Non. Pourquoi elle sort quand tu me mets rien? 2, par contre, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais aller fouiller. Ok. Donc en gros, je viens de montrer que j'avais ma carte qui me défendait de 8. Mais bien sûr, cette carte arrive dans ma main quand tu me mets... le blaster. Ok. Je le bannis. Tout? Ouais. Ben, une seule. Oui. Oui, non, mais... Oui. Okay. Ouais, je dégage le blaster. C'est ce qu'il y a de moins cool. Alors. Voilà. Ouais, exactement. C'est juste un gros compteur de maîtrise et de ban de points de vie. Pardon, je cherchais mes mots. Je vais utiliser le moine pour... Oui, je vais me venger, Seb. Ah. C'est bien que t'aies sorti la carte là. 2, 3, 4, 5, ok. C'est tout bon. J'ai un champion en jeu. Donc quand je mets le drone, je vais gagner 4 parce que j'ai un champion en jeu. Celui-là, je gagne 4 parce que j'ai un champion en jeu. Et j'ai encore 3. Donc ça me fait 7. 7. Ouh, là ça va faire mal, je pense. Je vais déjà prendre celle-là. Donc 4. Ah mais non, mais sérieusement, Zoom. Je viens d'avoir 7. Qu'est-ce qui arrive? Une carte 7. Gagner 3 et envoyer... Bah 8, tiens. Attends, ils disent 11. T'es sûr que t'as bien compté? 4 et 4. Ah oui, 4 et 4, 8. Oui, exact, Serp. Ouais, tout à fait. Elle a 11, ouais, tout à fait. Ouais, elle avait pas lu le... Non, j'étais restée sur 4 en fait. Elle a pas lu l'inspiration. Oui, bien vu. Je l'ai lu, je l'ai dit. C'est juste que je suis restée sur un seul. Donc, j'ai utilisé 4. Ah, c'est Transludis qui est là pour... présent dans le chat. Ah, nous avons Transludis de présent qui s'occupe de la trad. Oh, trop cool. Trop cool qui est présent. Tu saurais nous en dire plus, Transludis, sur cette histoire d'asymétrie sur les héros? Les héros, une nouvelle extension ajoute une asymétrie, non? Avec les héros, avec des cartes... avec des cartes, je crois, reliques, mais j'ai pas plus d'infos. Donc si t'en as plus, n'hésite pas. Au moins, on pourra corriger. Parler mieux. Oh, merci beaucoup, Olivier. Donc j'étais en train de dire que j'ai bien 11 points. Parce que j'ai 4 plus 4 plus 3. Attends, et non pas 4. Oui, voilà. 4, 4 et 3. Ouais. Je viens d'utiliser 4 points, donc celui-là par exemple, pour aller chercher le gardien de la forêt. Oui. Le gardien de la forêt a fait venir celui-là. Oui. Que je prends. Ok. Par contre, mettez directement... Non, c'est un champion Amadeus, donc ça ne marche pas. Et je renvoie tout ça et je remets une nouvelle carte. Là, elle est en train de revenir dans le game. Il faut que je fasse attention. 1, 2, 3, tu as combien? 4, 34, j'ai 32. Ok, c'est à moi. Alors, de mon côté, je vais jouer le cristal. Ici, j'ai 3, ça fait 4. Ici, ça fait 6. 6. Pourquoi 6? 3. Ah, ok. Ouais, 6. Et j'avoue que je vais aller chercher ça parce que j'arrive pas à avoir de cristaux. Là, ça me bloque. Serpeta, je me suis mis le doute. Je crois que mon champion m'a ajouté un cristaux. Oui, quand tu l'actives, ouais. J'ai oublié de le faire. Donc, je n'ai rien dit. Et on semble bien. Ici, je te mets 4 et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Oui. Donc là, tu prends 4 et je pioche une carte. Donc, je pioche. Il me reste 1 que je vais jouer, que je monte. Ça y est, je suis à 10.
Voilà. Et je prends... je vais voir pour bannir... Ah bah, de ma main ou de ma défausse. Bah, est-ce que je bannis quelque chose d'ici? Salut Noneni. Salut. Quoi? Il y a deux... Alors, je vérifie. Et il faut les remettre. J'ai pris tout de suite, c'est vrai, j'ai joué vite. Pardon, t'as raison. J'aurais dû les remettre tout de suite, mais je savais ce que je voulais. J'ai même pas vu ce que t'as pris du coup. Est-ce que j'ai quelque chose à défausser d'ici? Non, je garde tout ce qui est là. Ok, c'est tout bon. Salut Noneni. J'en repioche 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est à toi. Alors. Ton deck est conséquent, ouais, quand même. Hein. Je commence par me mettre 5 points de maîtrise. Ça tape fort déjà. Ça tape fort, ça va. C'est ça en fait, Relka, les à 3 ou à 4, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. À moins que 4 ça soit équipe. Mais si, non, je bannis rien du coup, Seb. À 3, tu peux choisir où t'infliges, dire je mets 2 dégâts là et 2 dégâts à l'autre. En fait, tu peux choisir. Ouais, et j'ai rien banni du coup. Non, pour l'instant, je recentrerai mon deck après. Mon champion me fait venir un point de maîtrise. T'as de la chance parce que tu vois ça, le 9 là, c'est l'activation que j'ai oublié de faire avec mon champion. Ah. Donc t'as vraiment de la chance. Hein. Non, c'est un cristal. Ah, mais quoique, attends. Ah oui, de tout à l'heure. Attends. Je peux le faire dans ce sens. Qu'est-ce que j'ai là? Non, mais je vais le faire dans le sens là. Je vais le faire dans le sens. Donc, j'active mon champion. Donc celui-là, voilà, je l'ai activé donc pour gagner 1. Oui. Celui-là, j'active pour gagner un cristal qui me fait sa capacité de concentration. Donc, j'avance à 10. Alors attends, activer. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Oui, voilà. Ok. Donc je suis à 10 parce que j'ai fait la capacité de concentration grâce à un cristal. Et j'ai donc 3 cristaux. Ok. Qui sont ici, pardon. Très bien. Qui vont me permettre d'avoir 4. C'est ça. Si je te dis pas de bêtises. Parce que j'ai 3 plus 1. C'est ça, 4. Qui vont me permettre de... Je sais pas. Mais je vais prendre ça. Donc 3. Et il reste un 1. Et c'est tout parce que je ne peux pas refaire ma capacité de concentration, c'est déjà fait. Très bien. Par contre, j'ai atterri à 10 points de maîtrise. Oui. Donc tu prends 3. Je vérifie. Je les prends. Ok. Je mets mes héros comme c'est et je pioche. Ouais, je suis bien d'accord avec Jess, le timing est hyper important parce que d'un coup tu vas débloquer un truc et puis ça va faire un enchaînement et c'est plutôt cool. Donc, alors, de mon côté, j'ai 1, 2, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. 2, et j'avoue que je vais aller chercher celle-là dans le marché. Et on en remet une. Voilà. Et j'utilise pour monter à 11. Et ensuite, attention. Alors, je te mets 3 plus 8 plus 5. Vas-y. Donc tu me mets 3 plus 5 parce que je pars déjà 8. Putain, tu me prends la tête avec ta 8 de merde là, j'en peux plus. Donc je prends 8. Vas-y. 3 plus 5. Elle me rend dingue. Ah oui, moi, allez, tu la remets dans ton deck. Mais pas grave, j'ai quand même réussi à te descendre et comme ça, après elle partira. Le prochain tour, elle part. Ouais, bien sûr. Alors, le mot est lâché. Mais oui. C'est tout bon, je repioche. Elle me rend dingue. Le bouclier de 8, je vais la bannir cette carte. Comment tu fais 5. Comment tu fais? Bah je peux pas là. Bah oui, tu peux pas. Ah. Mais oui, le bouclier 8, mais je me suis ruée dessus. Hein. Je m'en fous, je l'aurai tout à l'heure. Bien sûr. Si, tu vas voir, ça y est, je vais accélérer un peu. Je vais piocher une carte, déjà. Mais c'est pas ce que je voulais. Exact, je vais mettre une pièce dans le pot. Je suis tellement frustré là. Si, je sais ce que je vais faire. Donc là, j'ai pioché une carte. Je joue 3 cristaux. Là, j'ai 4 cristaux. Oui, je vais la brûler hors live, t'as raison, Gilet, je pense. Et celui-là me fait un point de maîtrise. Donc là, j'avance à 11. J'ai donc 1, 2, 3, 4 cristaux. Je vais chercher cette carte qui va dans ma défausse. Ok. Donc 2. Ah, très bien ça. Et je m'arrête là. Je fais une concentration. Donc je passe à 12. Ok.
c'est à moi. Non, c'est pas à toi, il me reste des cartes en jeu. J'avais pas vu, pardon. Excuse-moi. Donc, tu prends 1. Oui. Par contre, tu prends 6 parce que j'ai une carte Spectra dans ma défausse. Ok, je montre tes cartes juste. Très beau coup, encore une fois. 6. Donc je passe à 23. C'est tout bon? Non, t'as pris 7. Bah pourquoi? Tu m'as m'as dit 6 plus 1. Ah, pardon, bah tu me dis 6. Bah non, j'ai dit Moi, 6 j'essaie plus de tricher. 1, j'ai pas dit... Au niveau des scores, vous voyez, on est à 22-22 pour le coup. Oh, bah comme ça. Est-ce que c'est bon? 3, 4, 5. C'est oui. bon. Ok. Je remets mes champions. Ok. Je commence par jouer cette carte qui m'en fait piocher 2. Ok, très bien. Je joue 1, 2, 3. Pardon. 3. Je vérifie quelque chose, juste. Oui. Ok. Je vais jouer... Alors, je vais vous expliquer. Je reprends là. Je vais jouer cette carte où je vais t'infliger 2 et renvoyer un champion depuis votre défausse dans votre main. Je vais chercher ce champion. Ce champion. Que tu viens de recruter du coup. Voilà. Ah non, il n'était pas dans ma défausse. Autant pour moi, c'est dans ta pioche. Ouais, c'est dans la pioche. J'ai failli faire une erreur. Donc non, j'ai failli faire une erreur. Non, pardon. Donc 2 dans tous les cas. Ok. Ensuite, que je vais gagner 2. Gagner 3, pardon. Je remonte à 3. Hop. Est-ce que tu révèles ou tu joues? Non, j'en ai pas d'autres. Donc 2 plus 4, 6 et je reprends un point. Voilà, c'est tout. Donc moi je prends 6. Et par contre j'avais 3 et je vais aller chercher cette carte. Voilà. Attends, tu m'as mis 6, c'est ça? Oui. 1, 2. Voilà. Ouais, j'ai failli faire une erreur. J'ai failli aller piocher dans ma main, enfin dans ma pioche plutôt que dans la défausse. Et c'est faux. C'est bien dans la défausse. Donc j'aurais pas pu le jouer comme ça. Attention, vous êtes prêts? Oula, ça va faire mal, elle va me tuer les 25 points, c'est ça? Vas-y. J'active 1, on sait jamais. Je pense qu'elle me met les 25. Vu comme elle a l'air de jubiler, je pense qu'elle me met les 25. Non. Ah. Par contre, ça se combine bien. Donc, attendez, il faut que je regarde dans quel ordre je vais sortir ça. Je te mets 3. Ok, enfin on les fait à la fin. Excuse-moi les... 2 secondes, j'explique. Et je renvoie un mercenaire de ma défausse. D'accord, donc t'as déjà 3, j'attendrai à la fin, ouais. Vas-y. Pour prendre les 3, c'est à la fin du tour, normalement. Je remets... Attends, c'était pas dans le sens là. C'était pas celui-là, c'était celui-là d'abord. C'est d'abord celui-là. Ok. Je gagne 3 et je renvoie une carte Spectra, donc n'importe laquelle. Ok, par contre, attention, c'est un champion, il restera. Hein. Quoi? Pour info, c'est un champion, il restera, je te le dis, n'oublie pas, voilà. Très bien. Ok. Donc j'ai récupéré ma carte. Oui. Ensuite... Attends, petite question. Je te pose ça. Oui. Il va y avoir un écho parce qu'il y a une carte Spectra dans ma défausse. Oui, donc ça fait 9 là pour l'instant. Ensuite, je te mets 3. Donc... Et je renvoie un mercenaire. 12, 10, 11, 12, ouais. Je renvoie un mercenaire dans ma main. Oui. Donc forcément, je le rejoue. Donc 5, je suis à 12 et 5, 17. Et j'ai pas pioché, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Copier l'effet d'une carte non champion que j'ai joué. Oui. Je te mets 5 en plus. Ok, ceux-là, je vais les parer, comme ça on reste sur 17. Donc, elle est à 17. Là, elle vient de me mettre 17 en un tour. Et j'étais à 25. Donc, ça y est, je sais plus calculer. Ça fait 8. Voilà, okay. Je descends à 8. Tranquillement, comme ça, voilà. Voilà. Tu as rien à acheter, hein, par contre, pour le coup. Non, non, je ne veux pas acheter. Par contre, je vais activer ça pour gagner un. J'aurais dû le faire avant. L'assassin du vide, il était dans... Ah, attends. Quoi? Il a raison. Quoi? Renvoyer un mercenaire. Ce n'est pas un mercenaire. Ah si, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Ah oui, exact, si. C'est un mercenaire. Désolée, mais... Si. Oublie pas la maîtrise, on te dit. C'est ce que j'explique. Parce que j'aurais dû le faire avant, mais du coup, je le fais. D'activer mon cristal pour augmenter c'était bien un mercenaire. J'ai cru, merci, t'as failli me sauver de 5 points. Non, c'était bien, c'est pour ça que j'ai fait attention au sens que j'ai utilisé mes cartes. Parce qu'en effet, c'était bien un mercenaire qu'il fallait que je renvoie après. Okay. Et parce qu'il me fallait une carte Spectra pour pouvoir activer la première que je venais de récupérer. Excuse-moi. J'ai récupéré, j'ai fait une bêtise, ils sont où mes héros?
Ouais, ils sont là et ils sont là. Ok. Alors... la bonne pioche, je pense que t'es sur le mauvais. C'est chez Yellow qui a la commande concours. Je vérifie. Alors, je commence déjà tranquillement. C'est 2000 flous la séance de speed. 2, 3... J'ai pas pioché, attends. Non, ça allait dans ma 3, 6... 6, j'ai 9 là. 9. 5. J'hésite énormément. Oh là là. Je la tente comme ça. Vas-y, tente. Je tente. Ouais, je vais vous montrer. J'ai 9. Et pour le coup, je vais le tenter comme ça. Je vais la jouer tout de suite. Je vais pas prendre de risque. Je vais pas la mettre dans mon deck. Ça fait quoi? Gagner 10. Si vous gagnez 10, si vous avez joué ou révélé une autre un Liemaki, j'en ai pas rejoué. Mais je préfère reprendre 10 tout de suite. Donc mais attends. Voilà. Quoi? Ah oui, t'as pas révélé, ok. Non, voilà. Donc tu reprends 10. Je reprends 10. Je préfère tout de suite, ici. ouais. Hop, je préfère. Et donc, il me reste... C'était une 7. Il me reste 2. 2. Non, je vais laisser le comme ça. Je vais monter la maîtrise. Et donc là, je joue ça. Gagner 2. Donc, je t'inflige 2. Et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais le faire. Mais j'allais gagner. Tu veux pas enlever le... Non. Non. Hop, je bannis. Bon, tu mets combien? Tu mets 2? Oui, 2. C'est tout? Ouais, tu devrais pas. Le karma va revenir sur toi. Salut de oui. Et je repioche 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Aïe. Ça va être compliqué. Mes combos ne sortent pas. Je suis deg. Bref, c'est pas grave. Oui, j'avais dit que je mettais la faute sur les combos. Pardon. Alors, on va commencer par activer nos héros. Nos champions, pardon. Je gagne 1 de maîtrise. Je passe à 15. Je gagne 1, on sait jamais. Ça pourra... J'ai un cristal. On ne sait pas pourquoi. Mon champion me permet de gagner 3 points de puissance et renvoyer une carte spectra depuis ma défausse dans ma main. Ouais. Voilà, j'ai été la chercher. Donc 3. Donc 3. Plus 3, parce que j'ai passé les 10 points de maîtrise. 6. Plus 3. 9. Plus 2 par carte spectra dans ma défausse. Ça va faire très mal là. 2, 4. T'as de la chance. Donc plus 4. 9 et 4, 13. 14, 15. Ouh, elle me finit, je pense. Plus 6. C'est fini. S'il y a une carte spectra dans ma défausse, j'en ai 2. C'est fini. Elle remporte la première partie. Bravo. Elle fait trop la maline. Bien joué. Et j'ai été la chercher celle-là. Oh, parce que la chercher. T'as vu les cartes que t'avais? J'ai pas réussi à les sortir. Mais c'est bien joué. Non, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire parce que t'as super bien combiné avec les spectras. Franchement, très très bien joué. Et d'habitude, c'est pas ce que tu vas chercher. Ça dépend. Des fois, c'est les maquis. Là, j'avais un petit peu tout en vrai. Hein. Les maquis m'ont permis. Tu vas chercher plus Pardon. Ah, je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Pardon. Tu vas chercher plus les maquis, ouais. Toi, ouais, mais les maquis m'ont permis de me heal et en même temps de te mettre un petit peu des dégâts. Ouais. Lui, il m'a permis d'avoir 5 parce que l'avantage, c'est que je savais qu'avec les maîtrises. Je suis désolé, Olivier. Je suis désolé, tout le monde. Mais on va en refaire une là tout de suite. On va en refaire une. Avec les maîtrises, je commençais aussi à avoir des bonnes actions. Donc, j'ai tenté. Simplement, j'ai tenté. Non, mais elle est belle, hein, la victoire, franchement, parce que t'es bien revenu, t'as bien... À un moment, franchement, le tournant, je me demande si c'est pas quand t'as réussi à te remettre 12 points de vie aussi sur ton coup, si, là. Je pense que là, ça a tapé fort quand t'as... C'est qui Marion? Je pense que ça a bien joué. Donc, je te dis vraiment un grand bravo. Merci. Par contre, ce que je propose, c'est que faire une petite pause. Ouais, c'est que je vous propose, c'est que on va juste faire un débrief tout de suite du jeu.
pour nos amis de YouTube. Sur YouTube, vous avez une partie. Vous avez une partie sur YouTube. Une belle partie. Voilà, c'est pas la peine d'avoir une vidéo de 3 heures sur YouTube. Vous avez un bel aperçu du jeu. Mais on reste là, on continue pour la soirée, pour Twitch. Mais rapidement, d'un point de vue, ton avis sur le jeu, toi qui Alors moi, en tout début de live, on me demandait si la direction artistique me plaisait. En vrai, non. Jamais de la vie, si tu ne m'avais pas dit viens on tente, je me serais pas posée sur le jeu particulièrement parce que c'est pas un univers qui me vend du rêve, mais le jeu me vend à fond du rêve. Là, je vais sélectionner les cartes dont j'ai envie, essayer de faire attention si elles se combinent ou pas, mais surtout, et c'est ce que j'avais commencé à prendre des cartes qui me permettent soit de les défausser, soit justement d'aller récupérer celle de ma défausse pour pouvoir marquer des points. Oui. Et là, pour le coup, je veux pas me lancer de fleurs, c'est juste que j'ai bien réussi à comboter les cartes qui suivent, etc. Super bien. Des fois, ça arrive que dans la pioche, ça ne vienne pas, parce que là, j'avais quand même... donc j'ai eu beaucoup à la fin d'alliés Spectra. Pioché, et c'est ça qui t'a fait gagner aussi, c'est que t'as pas trop recruté, t'as recruté très intelligemment. Il faut vraiment pas recruter pour recruter. Il faut recruter les bons au bon moment. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, au tout départ, j'avais pris celle qui me donnait des... Au tout départ, j'avais pris celle qui me donnait des cristaux. Parce que justement, j'allais avoir besoin de beaucoup de cristaux pour pouvoir prendre des cartes fortes. Obi nous demande si on a Hero ou Starins. On l'a, mais on n'accroche pas. Enfin, pour moi, c'est l'univers, là, pour le coup. J'ai pas accroché, moi, à cet univers. Et j'ai préféré me lancer dans Shards, clairement. Ça. Puis je sais pas, je le trouve plus accessible aussi. Enfin, vraiment, hein, c'est le deck building que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les deck building, vraiment. Et puis cette satisfaction comme là, quand tu arrives à péter un combo où tu tapes 17, que tu te remets de la vie en même temps, c'est une super satisfaction. C'est super satisfaisant de rejouer comme ça, et j'adore en fait, franchement j'adore. Et c'est ce que j'aime beaucoup là sur Shards, c'est quand tu commences à connaître les cartes qui existent, et voilà, mais voilà. Ah, c'est pas comparable, Sylvanias, Dice Throne ou Infinity. C'est deux types de jeux si on veut des parties vraiment. Moi, je préfère Infinity. Non, moi c'est deux jeux différents. J'adore trop Dice Throne pour le comparer. C'est deux jeux totalement différents. Mais j'adore Shards. Mais voilà, c'est ce côté satisfaisant de réussir à monter son deck et qu'à chaque partie c'est un autre deck. Et ça, j'adore. C'était un petit peu trompeur cette partie parce qu'on a vraiment réussi à tenir sur la durée. Le fait de se remettre de la vie, de s'attaquer par petits points, etc. Mais en vrai, sinon, c'est déjà arrivé qu'on arrive à tout de suite bien s'attaquer et l'un et l'autre. Et on termine à un 4-0 ou un 2-0 alors qu'en fait, on s'était bien acharné. Donc peut-être que sur les prochaines parties que nous allons faire là maintenant tout de suite sur Twitch, c'est ce qui va se passer. Peut-être pas. Toujours est-il que j'ai bien aimé cette partie. Merci à toi. Elle était vraiment cool. Non, elle était cool. Franchement, c'est bien parce qu'on a vu le côté d'un moment donné, t'étais acculé, t'arrivais pas à j'ai cru que j'allais perdre. Voilà, tu pensais perdre. T'as réussi à sortir 2 bonnes cartes, puis après t'as réussi à enchaîner combo sur combo. T'as eu 2 tours où il faut bien faire attention au sens de lecture et aux cartes. Moi, j'ai eu l'inverse. J'ai pu taper fort très vite, mais après, j'arrivais pas à recruter parce que je n'avais pas de cristaux qui sortaient. Et à la fin, j'avais que les cristaux et j'arrivais plus à taper pour te finir. Donc, ça n'a pas marché comme je voulais. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faut faire attention au sens de lecture des cartes et au moment où on les joue, parce que sinon elles ne se combinent pas et c'est dommage. Complètement. Bon, je te propose qu'on raccroche pour nos amis de YouTube. Exactement. Donc j'espère que la partie vous a plu, que n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, parce que plusieurs il y a plusieurs personnes, c'est ça, qui disent c'est mon premier Twitch, c'est mon premier... Donc ça fait plaisir pour ceux qui nous ont rejoints là, qui font le pas de passer de YouTube à Twitch, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est chouette. N'hésitez pas, comme d'habitude, les adresses sont dans la description. Exact. C'est un vrai kiff, Shards. N'hésitez pas à nous rejoindre également, à vous abonner, liker, partager, à mettre un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à nous parler de vos deck building. Ce que vous en avez ressenti, s'il y a d'autres deck building, franchement, ça peut être chouette aussi de discuter avec vous dans les commentaires. Présentez-nous des decks building, ça peut être pas trop, parce qu'après il va vouloir les prendre. Et comme on le disait, pour nos copains de Twitch, on va tout de suite lancer une revanche, tout de suite d'entrée.
Donc pour ceux qui voudront la voir, elle sera quelques jours sur Twitch, au moment où vous regarderez la vidéo. Mais voilà, sachez, spoiler alerte, que je vais perdre. Voilà, mais ou pas. En tout cas, ça sera là. Bon, je te laisse. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.